d'ailleurs, des initiatives qui sont en lien avec l'économie collaborative. Alors il y aura des débats, des conférences et des ateliers. Tout cela est orchestré par la Jeune Chambre économique, Cité Métis et Sésame Pays de Loire. Et pour en apprendre un peu plus sur ces 3 jours collaboratifs, je vous propose de regarder ce sujet. Aux premières heures de la matinée, les intervenants commencent doucement à se mettre en place dans les stands. Les premiers groupes de visiteurs suivent les visites guidées. Ce matin, on pouvait dire officiellement que les 3 jours collaboratifs étaient lancés. Alors à travers cet événement, les organisateurs souhaitaient faire découvrir tout ce qui se fait en matière d'économie collaborative. Fini donc l'ancien modèle archaïque qui consiste à acheter, puis utiliser et puis enfin jeter. Ici, les entreprises et les associations réfléchissent à des moyens plus vertueux de consommer. Alors on va avoir des grands groupes qui vont être présents comme La Poste, comme Bébé Confort. Mais on va aussi avoir des acteurs locaux comme Paprec qui sont des acteurs concrets du recyclage ou encore Fil d'Ariane qui ouvre une écocyclerie du Choletais en janvier prochain. Et donc oui, on a tout un tissu d'associatifs qui est présent pendant ces 3 jours. D'accord. Je reviens sur La Poste puisque c'est celui qui m'a interpellé. Qu'est-ce qu'ils font justement? Qu'est-ce que ce groupe fait par rapport à l'économie collaborative? Clairement, La Poste, ça fait partie de ces entreprises qui s'interrogent comment un groupe aujourd'hui qui a un modèle bien établi et qui doit se reconstruire, se redéfinir, ils expérimentent des choses et donc ils viennent là, ils sont présents sur 2 stands différents, ils expérimentent des solutions techniques auprès des entreprises avec Recigo qui permet du recyclage de papier et aussi sur le tri. On peut donner aussi un autre exemple, peut-être un peu plus local, c'est l'entreprise Bébé Confort. Elle s'interroge sur la façon d'acheter une poussette. Aujourd'hui, les consommateurs vont de moins en moins en magasin et passent par des sites comme Le Bon Coin. Pour tout dire, c'est même 80% des poussettes qui sont vendues sur ce site français. Alors, Bébé Confort propose de la réparation ou même des contrôles techniques et envisage même de suivre ces produits de foyer en foyer dans leur 2e ou 3e vie. S'adapter au marché en suivant l'évolution de la consommation, c'est ce que propose aussi Utopie. C'est un cabinet d'accompagnement de stratégies de développement durable. L'objectif est de réduire les impacts négatifs d'une société, comme la pollution ou la consommation de ressources. Des questions qui sont aussi des sources d'innovation importantes. C'est en tout cas ce qu'est venu défendre la fondatrice du groupe Utopie. Vous avez par exemple l'économie circulaire qui essaie de s'inspirer des écosystèmes et qui au lieu de fonctionner comme fonctionnaient les systèmes industriels avant, c'est-à-dire je prends des ressources, je produis des objets qui seront jetés en fin de vie, on va essayer d'entrer dans des choses moins linéaires où d'une certaine façon les déchets d'une étape sont les ressources d'une autre et où le produit en fin de vie finalement peut être démonté, recyclé, réintégré dans une nouvelle boucle de production où on fait en quelque sorte du neuf avec du vieux, etc. Donc ça c'est un exemple. Il y a aussi l'économie fonctionnelle où on va arrêter d'acheter des objets qui consomment de la ressource pour finalement n'acheter que l'utilisation de cet objet comme un service, donc via la location, un abonnement, les principes de Vélib, Autolib, etc., etc. Et ce n'est que quelques-unes des initiatives que vous pourrez découvrir durant ces 3 jours collaboratifs. Voilà, et pour l'occasion, le parc des expositions de la Meira a été divisé en différents villages. Il y aura le village consacré aux technologies, celui consacré à l'environnement, à l'emploi et enfin au mieux vivre ensemble. Du 21 au 27 novembre,